Europe 1 Soir. Le monde selon Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas. Et on parle ce soir du retour inattendu de l'ayatollah Rafsanjani en Iran, le successeur à l'époque de l'ayatollah Khomeini, l'ancien Premier ministre, ancien président. Il vient d'annoncer qu'il serait candidat à la présidentielle et sa candidature a été acceptée et c'est une surprise. Double surprise. D'abord, il y a eu un suspense puisque Rafsanjani n'a déposé sa candidature qu'un quart d'heure avant la fin des délais légaux. Ce qui était déjà tout à fait surprenant. Et s'il a décidé de se présenter, c'est peut-être sur un coup de tête. Moi, je crois que c'est plutôt que, comme d'habitude, le squal, comme on le surnomme à Téhéran, avait décidé de frapper avec le maximum de surprise et de secret. Alors l'autre surprise, évidemment, c'est que, bien entendu, tout de suite, les conservateurs, parce qu'il est devenu maintenant leur ennemi déclaré, ont commencé à hurler à la mort. Vous savez qu'en fait, la candidature n'est pas automatique. Il faut qu'ensuite une commission valide cette candidature et elle a tous les moyens arbitraires pour exclure tel ou tel candidat. Eh bien, Khamenei, le guide de la révolution, n'a pas osé marginaliser Rafsanjani au risque de créer de nouvelles émeutes comme aux élections de 2009. Et donc, il sera bel et bien candidat. Et étant candidat dans un climat quand même en Iran qui n'est pas encore insurrectionnel, mais qui est en tout cas très marqué par les sanctions et par le contexte international, il a des chances évidemment très sérieuses d'être élu, et d'être élu par le courant réformateur au sens large du terme. Alors ce serait une vraie surprise et un vrai retour. On le présente aujourd'hui comme un réformateur, alors qu'après la mort de Khomeini, dans les années 90, c'était le plus conservateur des conservateurs, non ? Non, ça a toujours été un habile homme qui a toujours joué la chèvre et le chou, c'est-à-dire qu'il a toujours ménagé en effet les conservateurs à un moment donné. Il a notamment saboté la présidence du vrai candidat réformateur Khatami de nombreuses reprises. En même temps, il a toujours aussi laissé une porte ouverte, et en particulier en 2009, il n'a pas hésité à marquer sa solidarité. Il siège à un conseil de discernement qui est au-dessus du gouvernement avec le candidat battu, si l'on peut dire, Mir Hossein Mousavi, et son ami Karoubi qui ont protesté contre les fraudes électorales. Il y a aussi davantage encore, c'est que Rafsanjani est connu pour chercher la négociation avec les États-Unis, c'est même ce que lui reprochent tous les conservateurs. Et enfin, sa fille, qui a été maire de Téhéran, est une féministe convaincue qui a accordé son soutien à beaucoup de causes progressistes, notamment dans le domaine des femmes. Donc tout ça fait de Rafsanjani, outre qu'il est aussi un des hommes les plus riches d'Iran, un personnage contesté, mais un personnage incontournable. Et on peut dire qu'aujourd'hui, la peur a commencé à changer de camp à l'intérieur du système politique iranien. Voilà, le possible retour de Rafsanjani. Merci beaucoup Alexandre Adler. Dans un instant, c'est Pierre Lescure qui est l'invité.